là où il fait soir, bonjour, là où il fait jour, et bon après-midi, là où nous sommes dans l'après-midi. Parce que nous sommes conscients que le monde, il est tellement large que l'heure n'est pas pareille partout. Je suis au Kosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Pototoli. Ezekou Dele. Grision. Je suis Adie Pototoli. La petite marmite qui boue. La marmite des anciens qui fait les bons plans. Je suis Oshitewan. Bam. Mpo. Krigo. Fils de Côte d'Ivoire, éléphant gros grain. Camarades, je tiens à vous saluer au nom de nos ancêtres. Et vous souhaiter en ce jour que de bonté. Oui, en tout Ivoirien, en tout éléphant aujourd'hui, la queue devrait être en train d'être dressée. La trompe en position de barrissement. Le corps en gestuelle de troupeau. Camarades, je vous souhaite à vous et à tous, partout où vous êtes, d'être en phase avec qui vous êtes. Aujourd'hui, je tiens à saluer tous les camarades combattants, les anonymes, l'esprit de ceux qui sont tombés, ceux qui sont debout. Je tiens à saluer tous nos pères, les pères de nos pères, toutes nos mères, les mères de nos mères et toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté. C'est avec beaucoup de bonheur que je me suis réveillé et de tristesse parce qu'aujourd'hui, normalement, je devais être reclus en train de méditer. Méditer parce que la nature me fait commémorer ma naissance. Et qui parle de naissance en tant que bossoniste, je tiens à dire, parce qu'une fois que tu commémores cette date qui t'a vu venir sur ce monde, on va être dans ce monde, l'Éternel des armées, le Dieu de nos ancêtres, te retire, ou du moins te rapproche vers son monde. Oui, aujourd'hui est une date de commémoration de mon arrivée sur cette terre dans la société humaine. Une date qui, chaque fois que je la commémore, me rappelle que je suis un mortel. C'est-à-dire, Dieu a décidé aujourd'hui de me soustraire des années afin que je puisse retrouver mes ancêtres. Comprendra qui comprendra. La date d'anniversaire pourrait être la joie chez certains, mais en réalité, Dieu est en train de te soustraire de ton espérance de vie. Dieu est en train de, comme des puzzles, d'enlever ton timing de vie. Chaque fois que tu as une commémoration de ta naissance, que les Blancs appellent anniversaire, il faut être sûr que tu te rapproches plus de la mort. Chaque fois que les jours avancent, chaque fois que tu commémores la date où ta mère et ton père t'ont vu crier, t'ont entendu crier autant pour moi et t'ont vu naître, il faut être sûr que tu te rapproches plus de tes ancêtres. Donc ce jour, est-ce qu'il devait être un jour heureux? Est-ce qu'il devait être un jour malheureux? Chez nous, c'est un jour heureux parce que nous sommes là sur la terre pour une mission. Et cette mission s'accomplit chaque année qu'on commémore notre présence sur cette terre, dans cette société. Et Baba Nicolo vient d'avoir des années encore retirées de son espérance de vie. Baba Nicolo vient d'être soustrait de son temps de vie sur ce monde des hommes. Baba Nicolo vient d'avoir une année ajoutée aux autres années dont il a déjà vécu et il se rapproche de la mort. Mais dignement, je serai prêt à franchir la porte de mes ancêtres. Je serai prêt à franchir la porte de ce néant-là qui, ma foi, nous va tous nous accueillir. C'est une vie certaine, c'est une actualité certaine, c'est un fait certain et tout homme passera comme toute chose passera. Baba Nicolo, aujourd'hui, vient de se rapprocher plus de la vie des ondes, de la vie de l'au-delà. Et est-ce que je devais être heureux ou malheureux? Tout compte fait, je suis fier que l'Éternel des armées
le Dieu de mes ancêtres puisse me tenir debout, en bonne santé, et je le souhaite à tout le monde, et je le souhaite aussi à ceux qui n'ont pas cette santé-là, de persévérer, car Dieu ne fait rien au hasard. Camarades, pour ceux qui ne savent pas, je suis encore une fois de plus debout, et dans ce combat-là, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à vous tous sur mon panel, sur mon direct, comme on le dirait l'autre. Aujourd'hui, je vais vous dire simplement que nous sommes informés. Nous sommes informés que dans la case de la rue Le Pic, beaucoup de réunions sont en train d'être faites. Chérie Coco, regarde en haut là, donne-moi un peu par là. Nous sommes informés que tous les djihadistes, tous les terroristes, que les armes de la rébellion, comme ils ont appelé, les armes des forces nouvelles des FRC ont permis aujourd'hui d'avoir la place là où il ne fallait pas, là où des Ivoiriens intègres pouvaient être, sont dans des fêtières en train de faire des réunions sur des réunions. Camarades, je vous informe et je vous donne l'information que tous les terroristes, parce qu'il ne s'agit pas de porter des treillis pour être un gendarme, hein. Il ne s'agit pas d'être appelé général, colonel, commandant, pour montrer que tu es un gendarme. Il ne s'agit pas d'être appelé sergent-chef ou je ne sais quoi pour montrer que tu es un policier. Il ne s'agit pas d'être appelé colonel-major pour être appelé un militaire. En tout cas, l'information que je vais vous donner, c'est que à l'annonce officielle de la date du 4 octobre de l'entité privée politique qui combat pour la démocratie, la paix et la justice en Côte d'Ivoire, le RDR a comme reçu un coup de massue dans sa fêtière. Et Ève Nouvian Ouattara Alexis Colby, cette femme de 5e mai, cette Achao, cette Djandjou, et son comparse Draman Ouattara, le boy de la France-Afrique, et leur bon boy, leur fils adultérin Ténébéron Ouattara, et leur clan privé, ont décidé de convier tous les généraux, de convier tout ce qui est cadre de la sécurocratie. À cette réunion, il y avait Vagondo, il y avait Apollo Touré, et tout ce que vous connaissez, toute la clique de voyous, de gangsters qui, avec les armes, sont aujourd'hui appelés généraux, ça ceci, colonel par là, chef d'état-major, les shérifs Ousmane et autres. Et donc, le problème a été exposé à cette réunion très restreinte. Et le terroriste Ténébéron Ouattara a demandé à ceux qui maîtrisent les armes, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit qu'il faut pas accepter que le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, ses alliés, c'est-à-dire Soro Guillaume, Afi N'Guessa, Assalé Timoko, Ilie Tobi Ilie, Boni Claveri et tout ce qui va avec, ne serait-ce qu'une seconde, marche. Je répète. Le Front commun a informé les Ivoiriens de ce que le 4 octobre, ils avaient un thème de revendication permis par la Constitution, bien sûr. Et ce thème disait, il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Bref. Après ce communiqué officiel, la rue Le Pic, c'est-à-dire le boy Draman Ouattara de la France-Afrique, Ève Nouvian Ouattara, la femme de 5e mai, cette Djandjou, cette Achao, cette terroriste, cette djihadiste, et leur fils adultérin, naturellement que Ève Nouvian a adopté, parce que ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de la petite cousine de Draman Agré pour avoir Ténébéron Ouattara, un gars qui est, il est un peu autiste, hein, je ne suis pas les études, c'est un soula, Ténébéron Ouattara, c'est un soula, il n'est pas bien dans la tête, c'est quelqu'un qui gicle un peu de la tête, il n'est pas, voilà, il n'est pas bien. Ce ivrogne de Ténébéron Ouattara a appelé tous les généraux de l'armée. Il appelait tous les responsables de la gendarmerie. Il appelait tous les responsables de la police. Et il a naturellement posé le communiqué du PPACI qui avait choisi une date de manifestation le 4. Et donc,
les généraux, je vous le dis de source 200% sûre, les généraux ont dit non. À aucun, c'est-à-dire même en rêve, il ne faut pas laisser le président Laurent Gbagbo sortir le nez sur la route. Il ne faut pas, un instant, il ne faut pas laisser le PDCI-RDA même manifester même une seconde. Il ne faut même pas laisser les adeptes de Soro Guillaume même dire qu'ils vont jamais. Il ne faut pas laisser les Apin Guessan, les Boni Claveri, tous ceux que eux ils appellent opposants, mais nous appelons les résistants, se rassembler. Parce que s'ils sont rassemblés, ça sera très, très, très difficile pour eux de juguler à cela. Je répète une dernière fois. Ivoiriens, Ivoiriennes, la rue Le Pic a appelé ses Zouailles. La rue Le Pic a appelé ses larves. La rue Le Pic a appelé tous les Belzébuth, tous les petits démons, tous les satanistes, tous les enfants de maman à une réunion urgente, urgente, urgente. Et à cette réunion, l'objet du jour, l'ordre du jour était que le Front commun a choisi une date de manifestation. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Tous les généraux, ceux qui sont dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, l'armée de l'air, la douane, les hauts et forêts, eux tous, unanimement, ont dit qu'il ne fallait à aucun moment, il ne fallait sous aucun prétexte que la permission soit donnée au Front commun de manifester le 4. Il fallait que le terroriste Alassane Dramane Ouattara, Ibrahima Ouattara, l'Otis, le charognard, l'Ivrogne, Ténébrement Ouattara. Et il fallait que la France, Dramane Ouattara appelle ses papas en France pour leur dire que cette marche ne devrait même pas faire l'objet d'une communication quelconque de n'importe quel média. Et qu'il fallait étouffer la marche. Alors, il ne souhaiterait pas, même que le 4, un seul Ivoirien, tente de manifester. Sinon, Dramane Ouattara perdra le pouvoir parce que l'opposition, pour eux, mais les résistants pour nous, est mobilisée, est galvanisée. Et leurs services de renseignement disent qu'ils sont prêts, que dès qu'ils sortent le 4, Alassane Ouattara perdra son pouvoir. Donc, il ne fallait pas que Ouattara accepte une seule manifestation jusqu'après les élections. Et ce que je vous dis, c'est sous vos yeux. Tous les leaders qui sont en train d'être appelés, ils ont été appelés pour qu'on les contraigne, soit d'annuler la marche. À défaut, ils doivent être arrêtés. Je répète. Ils ont convoqué Daï Nestor, Damana Picasse, Kwa Justin, Odette Lorouillon. Qui encore? Attendez, je vais vous donner la liste. Attends, camarade peuple d'Afrique, attends. Camarade peuple d'Afrique, attends, j'arrive. Je cherche la liste des gens qui ont convoqué la publication. Voilà. Maman Odette Lorouillon. Et puis qui encore? Oh, les autres là. Oh. Oh, mais je ne trouve pas où j'ai mis dans ce jeu. Voilà. Maman Odette Lorouillon. Damana Adja Picasse. Kwa Justin. Daï Nestor.
Blaise Las, Ikpo Lagui, ils sont tous convoqués aujourd'hui à se présenter devant le procureur. Donc, l'information que vous avez reçue de leur convocation est la suite du refus, est la suite de la décision unilatérale des généraux de la gendarmerie, des généraux de l'armée de terre, l'armée de l'air, de la douane et des hauts et forêts, des généraux de la marine, des généraux de la police nationale. C'est ce que ils ont imposé, exigé à Ouattara. Ils ont dit à Ouattara que si jamais tu permets de donner ton doigt au Front commun, ils prendront ton bras. Si jamais tu permets que le Front commun manifeste, ton pouvoir c'est terminé. Prends exemple au Mali, au Burkina, au Niger. Donc il faut tout faire pour ne pas que le 4 il y ait manifestation jusqu'après les élections. Voilà comment, en connivence avec la France, voilà comment, en connivence avec des frères prêts à la traîtrise, ils ont décidé de démanteler la date du 4 en arrêtant les leaders qui mobilisent, qui galvanisent. Sauf que nous sommes sereins. J'insiste. Nous sommes sereins parce que nous sommes prêts cette fois-ci. Nous sommes sereins parce qu'on a eu le temps d'informer les Ivoiriens qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Ceux qui sont convoqués sont sereins parce qu'ils savent qu'ils ont de la relève. Nous sommes sereins parce que ce n'est pas Tidjane Thiam qui sont allés chercher. Nous sommes sereins parce que ce n'est pas le président Gbagbo qui sont allés chercher. Nous sommes sereins parce que ce n'est pas Soro Guillaume qui sont allés chercher. Nous sommes sereins parce que nous ne pouvons pas chercher Afi N'Guessa, Assalé Tchemoko, Toby Irie. Nous sommes sereins parce qu'ils ne sont pas arrêtés Boni Claveri. Nous sommes sereins parce que les partis privés organisés dans les partis politiques ont leur leader. Et c'est le caillou que le leader touche qui se transforme en force de combat. Donc, cette diversion, nous avons vu les leaders qui ont été arrêtés. Est-ce que le mouvement s'est arrêté? Non. Nous avons vu le jeune Ziggy, Sibiko, tous ceux-là arrêtés. Est-ce que le mouvement a arrêté? Non. Nous avons vu le ministre Dossorodel, Krikwe Séverin et Krikwe Armand, tous ceux-là arrêtés. Est-ce que le mouvement s'est arrêté? Non. Alors, en retour, nous disons à Drama Ouattara et à la France, mais s'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à arrêter Gbagbo. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à arrêter Tidjane Thiam. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à arrêter Solo Guillaume, Afi N'Guessa, Assalé Tchemoko, Toby, ils n'ont qu'à arrêter Boni Claveri. Parce que c'est nos leaders. C'est eux qui aujourd'hui maintiennent la flamme de la résistance contre l'injustice. C'est eux qui aujourd'hui sont nos fers de lance dans la démocratie. Il faut comprendre que tous nos amis qui sont arrêtés, invités, convoyés, convoqués, enlevés, c'est juste de l'intimidation. C'est de la provocation. Mais est-ce que ça va vous arrêter? Et moi, je réponds non. Parce que nous sommes déjà trop près du fleuve pour tomber. Frères ivoiriens, sœurs ivoiriennes, oui. Damara Adja Picasso a été convoqué, oui. Oui. Quoi Justin a été convoqué, c'est vrai. Oui. Daï Nestor a été convoqué. Oui. Blaise Lasme a été convoqué. Mais nous sommes au front. Au front, des soldats peuvent tomber. Des lieutenants peuvent tomber. Mais il faut terminer cette bataille. Je veux dire au RDR, ce qu'ils ont décidé de faire, nous sommes informés. Les généraux disent à Drama Ouattara de tout faire pour ne pas que cette marche ait lieu. Ici et maintenant, nous faisons une doléance au président Laurent Gbagbo. Nous faisons une doléance au président Tidjane Thiam. Nous faisons une doléance au président Solo Guillaume. Nous faisons une doléance à Maman Boni Claveri. Nous faisons une doléance au président Afi N'Guessa. Nous faisons une doléance au président Tchemoko Assalé.
Nous faisons une doléance au président Toby et nous faisons une doléance à toutes ces forces ivoiriennes là pour leur dire, le 4, s'il vous plaît, pour le peuple de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, pour le combat si long que nous avons mené, s'il vous plaît, pour le troupeau d'éléphants que nous sommes, n'annulez pas cette date. S'il vous plaît, ne reculez pas. Je vous informe que la Côte d'Ivoire dans son entièreté, des Ivoiriens, des Ivoiriennes, des pères, des mères sont prêts pour dire non au 4e mandat. Sont prêts pour amener leur pays dans la voie de la démocratie. Sont prêts à sauver la Côte d'Ivoire de cette tyrannie, de cette dictature, de ce terrorisme, de cette patois qui n'a que trop duré contre nous en tant qu'Ivoirophobie. S'il vous plaît, chers leaders, ne reculez pas. Nous savons, vous savez, qu'à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est encore trop. Cette fois-ci, que Ouattara arrête ceux qui pensent être les meneurs. Que Ouattara arrête ceux qui pensent haranguer des poules. Que Ouattara arrête tous les cailloux de Côte d'Ivoire. Il faut être sûr. Je vous informe que derrière cette face, ce rideau, il y a des Ivoiriens qui sont prêts à se battre. Derrière ce rideau, ce iceberg, dans l'eau, il y a des Ivoiriens qui sont organisés, qui sont prêts à se battre. Alors, je vous informe, Ivoiriens, qu'au-delà de ces leaders qu'ils arrêtent, parce que dans leur esprit, en les arrêtant, l'eau va arrêter de couler. L'eau ne va pas s'arrêter. Tu bloques de l'eau, il va trouver une faille pour couler. Tu bloques le feu, il va trouver une faille pour couler. Tu ne peux pas bloquer la pluie. Tu ne peux pas arrêter le vent. Il va trouver une faille pour couler, pour souffler. Alors, je fais ce direct pour dire aux Ivoiriens, soyez sereins. Nous n'allons pas suivre leur jeu. C'est nous qui allons imposer notre rythme. Nous n'allons pas suivre leur rythme. En convoquant ces leaders, en convoquant maman Odette Lorugnon, en convoquant Damana Picasse, en convoquant Blaise Las, ils espèrent que nous puissions rentrer dans leur rythme. Mais non, nous savons ce que nous attendons. Nous savons quand nous allons le faire. Nous savons pourquoi nous allons le faire et nous savons à quel moment nous allons le faire. Nous allons leur imposer notre rythme. Voilà pourquoi je dis, avec cette doléance, s'il vous plaît, ne changez pas de date. Président Gbagbo, s'il te plaît, ne change pas de date. Président Afingessa, s'il te plaît, la date du 4 doit être maintenue, quel que soit ce que vous subissez. Maman Boni Claveri, la date du 4 doit être maintenue, coûte que coûte. Assalé Tcheboko, la date du 4 doit être maintenue. Le préfet Toby Irie, la date du 4 doit être maintenue. S'il vous plaît, nous sommes informés de ce que le pouvoir de Ouattara est fébrile. Nous sommes informés de ce que la France ne veut pas que la Côte d'Ivoire change de régime. Nous sommes informés de ce que des mercenaires, des assassins, des djihadistes, des Niambro, des microbes, des zigéi sont en connivence, en tenue de policiers, en tenue de gendarmerie, en tenue de militaires. Nous sommes informés. Mais malgré ça, nous disons qu'il faut maintenir cette date-là. À la guerre comme à la guerre. Il ne faut pas reculer. Nous sommes arrivés là où on voulait mettre Ouattara. En acceptant que Nanaba Kamara, et par la voix de nos ancêtres, prenne la candidature de Ouattara, il est là où il doit être. Tété Lestaï. Ceux qui sont chrétiens s'en rappellent. Jésus disait que tout est accompli. Tout est accompli parce que Ouattara est allé jusqu'au bout. Il a décidé de franchir le Rubicon. Eh bien, nous allons faire ce qu'il a fait. Frère, j'implore tous les leaders politiques que la date du 4 soit maintenue. S'ils ne veulent pas qu'on fasse Abidjan, naturellement, ça sera un mouvement éclaté. Mais la Côte va vous surprendre. Nous allons surprendre Ouattara comme nous avons surpris le général Guéhi. Nous allons surprendre Ouattara comme nos mamans, Marie-Corée, ont surpris la colonisation française. Nous allons surprendre ces Almoravides, ces assassins, ces terroristes, comme des éléphants qui barrissent. Alors, s'il vous plaît, il ne faut surtout pas changer cette date-là. Alors, si jamais
Vous entendez ce soir que quoi Justin est amené à la Maca, Damana Picard est amené à la Maca, Blaise est amené à la Maca. Frère, restez serein. C'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent nous amener à sortir plus tôt pour qu'ils puissent contenir la masse. C'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent que ça commence maintenant, plus que les élections sont le 25 octobre. Ça leur permettra de mater, de tuer, d'assassiner et de démanteler la résistance. C'est ce qu'ils veulent. Ne soyez pas émotifs. Ne tombez pas dans le piège. Nous espérons seulement que nos leaders vont rentrer chez eux. Néanmoins, si vous entendez qu'on les a pris, soit on a deux choses. On décide, on termine. Mais si on ne peut pas terminer, il faut rester serein. Il faut attendre que les leaders qui ont pris sur eux le niveau spirituel, le niveau physique, le niveau métaphysique, de nous envoyer là où on doit y aller. Parce que le RDR, depuis longtemps, cherche à ce que les Ivoiriens sortent de façon désorganisée. Cherche à ce que les Ivoiriens, de façon émotionnelle, sortent. Et ils vont profiter pour couper des têtes, pour choquer l'opinion, pour brûler la maison des Ivoiriens. Et puis, en fait, après, les gens aient peur. Alors que c'est un mouvement d'ensemble. Nous-mêmes, au niveau du Vatican, on devait lancer des mouvements. Mais on a dit non. Si c'est pour envoyer des mouvements isolés, un mouvement isolé peut entacher sur le mouvement général. Donc, allons doucement, car nous sommes pressés. Camarades, voilà le message que je vais vous passer. Restons à l'écoute. Regardons ce qui se passe. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le jeu de ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est les généraux de l'armée, de la gendarmerie, de la police, de la marine, de l'armée de l'air, l'armée des terres, de la douane, des hauts forêts et des militaires qui ont décidé que Ouattara ne laisse pas un mouvement se faire. Leur intention, c'est que c'est mieux qu'on commence maintenant à faire des manifestations pour qu'avant la date des élections, ils puissent étouffer la manifestation. Mais nous n'allons pas leur donner ce plaisir-là. Alors, je fais une doléance aux autorités. Il faut maintenir la date du 4. C'est un bon timing. À partir du 4, il y aura l'effet boomerang. Soit ils acceptent qu'on marche, soit ils nous repriment. Eh bien, ça sera le mouvement au Népalais. Camarades, voilà ce que je veux passer comme message. Nous apportons néanmoins tout notre soutien à nos camarades qui sont ostracisés, qui suffisent leur gourou. Nous apportons tout notre soutien aux partis politiques qui sont aujourd'hui objets de fatwa. Nous apportons tout le soutien à nos Ivoiriens dont les enfants sont aujourd'hui dans les geôles et nous disons il faut rester concentré, il faut rester serein, il faut rester mobilisé. L'eau ne peut pas changer de route. Si vous bloquez la voie de l'eau, l'eau va trouver une autre route. Eh bien, Baba Nicolo et ses camarades sont prêts et je vais vous dire, je vous ai déjà dit, le 4 est la date de la manifestation comme ça a été dit officiellement. Nous implorons tous les partis politiques de ne pas changer cette date-là. L'itinéraire peut ne pas leur plaire. Le lieu peut ne pas leur plaire, mais s'il vous plaît, ne changez pas cette date-là. Et il faut qu'on communique dessus afin que les Ivoiriens comprennent qu'à partir du 4, chaque Ivoirien doit faire ce qu'il a à faire et que l'ensemble de je suis Baba Nicolo et tu es au coué, et tu es au coué. Adia Protoli, tu fais